Voici la donne 5. Eh bien, sur la donne 5, Nord ouvre d'un trèfle, passe chez Est, Sud répond un pique. Avec 5 piques et 4 cœurs, on commence par dire un pique. Ici, on a quand même 2 as et une couleur septième. On ne peut pas s'empêcher de dire 2 carreaux. On n'en dit pas 3 parce qu'on a trop de jeux, trop de belles cartes. Là, Nord est fité avec une main de 18 points. Eh bien, il va dire 3 piques, passe, et là, on va conclure à 4 piques. Là, on va passer. Il peut venir à l'idée d'Ouest d'aller mettre 5 carreaux, mais peut-être que ce serait un peu osé. Alors, sur 4 piques, si on a la bonne idée d'entamer l'as de carreau, vous voyez, as de carreau, le valet, on rejoue carreau, et là, on a la position des carreaux. Soit le partenaire a le roi second, soit c'est Sud qui a le roi second, donc on va rejouer carreau en espérant la coupe chez le partenaire, mais on va lui indiquer le retour. 10 de carreau. Voilà. Ben maintenant, on met le 8, on coupe du 9, on va bien indiquer à son partenaire qu'on a 3 cartes à pique en inversant la parité à l'atout. Le roi tombe et naturellement, ici, on rejoue cœur, cœur. Alors, on va prendre de l'as et on va rejouer carreau. Alors, cette fois-ci, avec la parité, on n'a plus rien à faire pour prendre la main. Là, on va couper du 8. Alors, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, on est surcoupé. Ce qui est important, c'est de couper la dame de carreau, car regardez bien, si la dame de carreau n'est pas coupée, eh bien, le deuxième trèfle de cette main-là partira sur la dame de carreau. Il pourra être défaussé une fois qu'on aura pris les atouts. Alors maintenant, on prend les atouts et quoi qu'on fasse, on ne peut pas défausser les 3 trèfles du mort. Donc, quoi qu'on fasse, on perdra le roi de trèfle. Donc, tout ça pour une note à 4 piques moins 1. Si on n'entame pas carreau, imaginons qu'on ait entamé valet de trèfle, il faudra plonger sur l'as, car si Est prenait la main, bien, il aurait tôt fait de rejouer son singleton carreau pour le même résultat. Voilà, et on passe à la donne 6. Alors, sur cette donne 6, Ouest est le donneur. Il va commencer par dire passe. Sud va ouvrir d'un trèfle. Ouest va intervenir à un cœur. Nord, bien sûr, va déclarer ses piques. Passe. Un sans atout. La seule enchère possible. On ne peut pas dire deux cœurs, ça annoncerait 18 points. Passe. On a déjà dit ce que l'on avait. Et là, on est en tournoi par paire. Nord a 5 piques, mais il a 10 points d'honneur. C'est quelque chose qui va compter puisqu'il a une main qui est quand même régulière. Il est 5-3-3-2. Dans l'absolu, quand on est faible avec 5 cartes à pique, même sur un sans atout, on redit 2 piques. En effet, un sans atout, normalement, on peut compter sur 2 cartes à pique chez le partenaire. Il n'y a que le cas où on est 4-4-4-1, mais dans ces cas-là, moi, je préfère ouvrir d'un carreau et redire 2 trèfles pour qu'un sans atout me garantisse 2 cartes à pique. Mais là, une main qui est en dessous de 11 points, on aurait tendance à dire 2 piques, mais avec tout ce jeu, et puis encore un 10 à côté, on pourrait dire, passe et voir ce qui peut arriver. Mais enfin, qu'on joue 2 piques ou qu'on joue 2 piques par nord ou un sans atout par sud, pour moi, les deux me conviennent. Il y en a un qui sera meilleur que l'autre, mais ça, ce sont les aléas du hasard quelque part. Voilà. Donc, on va se contenter de dire passe sur un sans atout parce qu'il y a beaucoup de points chez Nord et on se dit que comme le sans atout marque plus, eh bien, on va
juste laisser le partenaire jouer un sans atout. Alors, vous voyez que si on entame cœur ou pique ou trèfle ou carreau, on fera au minimum plus 3. Alors, la seule chose à éviter, puisque en principe, Ouest va entamer cœur, hein, il veut faire des levées, on ne sait jamais, donc le 7 de cœur pour le 10 et naturellement, Sud va prendre de la dame. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire l'impasse trèfle vers le 10. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'adversaire dangereux met un C Est. Bon, il pourrait jouer une fois cœur, il ne pourrait n'en jouer qu'une seule fois, mais avec les reprises de main d'Ouest, ça pourrait être dangereux. Bon, alors on va jouer petit trèfle, petit, on sait qu'en principe, les As sont dans la main d'Ouest puisque c'est celui qui est intervenu rouge. Donc, on va mettre la dame de trèfle et on va faire l'impasse au valet de trèfle en évitant l'adversaire dangereux. Bon, le reste ne pose pas de problème et si vous jouez à pique, le seul écueil, eh bien, c'est que les piques sont 4-2 et donc je le répète, avec beaucoup de jeux, je préfère jouer à sans atout, j'ai des reprises dans ma main et plutôt qu'à pique où je sais qu'on joue en fit 5-2. Voilà, passons à la donne 7. Cette donne 7, encore très intéressante aux enchères. On a Sud qui est donneur et qui va ouvrir d'un trèfle. Là, en Ouest, on a 7 carreaux. 7 carreaux à l'as, on n'a que 8 points d'honneur. On est vulnérable, mais 7 carreaux, on a envie de les manifester. Alors, est-ce qu'on peut les manifester au palier de 3 parce qu'on en a 7? Pour ma part, non. Pourquoi? C'est le roi 10 de cœur troisième qui me semble une contre-indication. Donc, pour moi, il faut se contenter de dire un carreau, se mouiller quand même au palier de 1, sans faire de barrage au palier de 3. On pourrait barrer le partenaire avec ses cœurs. Derrière, eh bien, on dit un cœur, puisqu'on a plus de cœurs que de piques. Est, eh ben, peut soutenir à carreau. Deux carreaux, ça semble suffisant, hein. On a du jeu, mais on n'a que 3 cartes à carreau. Deux carreaux, ben, sur deux carreaux, on n'a que 2 cartes à cœur, on va dire passe. Ici, eh bien, on va en profiter pour remettre un petit tour. On sait qu'on est en fit 10e, 3 carreaux. Et là, Nord va exprimer sa main. Encore une fois, une main 6-5, mes mains préférées, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on va dire 3 piques. Et ce qui indique vraiment soit une main très forte, soit une main avec un 6-5 cœur pique, puisqu'on se balance au palier de 3. Donc, il y a quand même une tendance au 6-5, même si ça peut être 5-4. Donc, 3 piques passent. Et puis là, on va rajouter le 4e pique avec le fit 4e. 4 piques. Là, on peut se poser la question de 5 carreaux. 5 carreaux, ça peut être très cher parce qu'on est vulnérable. Hein, faudrait faire attention à ne pas chuter de 3. On verra ça tout à l'heure. Vous pourrez le vérifier avec cette fois-ci l'analyse des mains à 4 jeux. Voilà. Eh bien, sur cette donne 7, on va tout simplement à pique essayer d'affranchir les cœurs, ce qui va nous procurer, ça dépend de l'entame. Celui qui joue, c'est Nord. Que va-t-il entamer? Il se dit, ben, tiens, il faut peut-être traverser Sud, ce qui n'est pas impossible. Et pour moi, ben, l'entame du roi de carreau ne me choque pas du tout, bien qu'on ait envie d'entamer le 5. Alors pourquoi le roi? Pourquoi le roi? Ben, parce que si on pense à un bicolore majeur en, en or, on se dit, ben, entamer petit pourrait peut-être affranchir la main, pardon, la dame de Sud. Donc j'aurais une préférence pour entamer le roi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire comme levée à 4 piques? Là, on indique c'est cette carte. La dame tombe. Eh bien, on ne va pas faire de trèfle. On va laisser les cœurs s'affranchir tranquillement. On va prendre les piques. On va couper un cœur par-dessus. Donc, on va donner un cœur, un carreau. Et puis, ben après, on ferait le reste, puisqu'on a l'as de trèfle. Donc, sur ce coup-là, on va faire beaucoup de levées. Voilà, ça vient, cette analyse à 4. Voilà, on va faire 4 piques plus 1. Alors, si on regarde 5 carreaux, à 5 carreaux, qu'est-ce qu'on perd? Ben, on ne perd pas de carreaux. On perd un trèfle.
on va perdre un cœur, à condition que le flanc ne nous empêche pas de couper, mais le flanc n'a que deux tours d'atout à jouer, donc il ne pourra pas empêcher de couper un cœur. Et on va perdre 2 piques, ce qui fait 2 plis à pique, une levée de cœur, une levée de trèfle, et puis c'est tout. Donc c'est -2. -2, c'est 500. -2, c'est 500. Alors, il y a peut-être un problème quand même. Voilà, il faudra faire très, très attention parce que sur l'entame trèfle de nord, son cingleton, sud va prendre la main et quand il va rejouer trèfle, il faudra bien penser à couper de l'as. On peut aussi couper du 10, décision difficile, on peut prendre 800. Voilà, eh bien écoutez, on va passer à la donne 8. Voilà, cette donne 8 qui arrive. Sur cette donne 8, eh bien, ouest va ouvrir d'un trèfle. On n'a pas les points pour intervenir en or, on va donc dire passe. En face, on n'a pas de majeur quatrième et on a moins de 10 points. 1 sans atout. On remarque qu'en sud, il y a 15 points d'honneur, mais on ne peut rien dire, même pas contre. Tout le monde passe et nous voilà en or. Et Nord est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, l'adversaire est en train de jouer un sans atout. Donc, il ne doit pas avoir trop de jeux. Donc, mon partenaire a des points. Je vais réveiller avec les points de mon partenaire et je vais dire 2 cœurs. Mon partenaire a forcément un peu de jeu. 2 cœurs passe. Ici, est-il utile d'en ajouter un troisième? Eh bien, on a 15 points d'honneur. On sait que l'adversaire s'apprête à jouer un sans atout et on sait que le partenaire Nord a réveillé avec nos points. Inutile d'ajouter du sucre sur le miel. On passe. Là, maintenant, Ouest, le pauvre Ouest, que peut-il faire? Eh bien, il a bien 4 piques, mais il sait que son partenaire n'en a pas 4. Donc, il va certainement passer. Alors, c'est une main où Est-Ouest pourrait retrouver 3 trèfles, mais 3 trèfles, c'est un peu dangereux. Là, 2 cœurs, c'est vraiment un contrat très, très sympa, hein, et qui va nous permettre de marquer une bonne note. Regardez, l'analyse à 4 jeux. Voilà. 2 cœurs, eh bien, oula, on va la remettre. Voilà, eh bien, c'est un contrat qui va gagner. Il va gagner ce contrat-là. Et vous voyez qu'on l'a dit avec 5 points d'honneur. Et on peut même faire du mieux, suivant l'entame. En principe, on va entamer trèfle. Ce n'est pas si évident avec As Valet 10. Hein. On peut entamer carreau. Et alors là, c'est un régal pour Nord. Bon, nous allons passer rapidement à la donne 9, où là, le jeu de la carte sera plus important que sur celle-ci. Sur cette donne 9, eh bien, une séquence assez habituelle. On ouvre d'un sans atout. On fait un Texas pique avec les 5 cartes à pique, 2 piques de rectification. Et comme on a 10 points d'honneur, on propose 3 sans atout, qui veut dire partenaire. Si tu n'es pas fité pique, tu passes sur 3 sans atout. Si tu as 3 cartes à pique, tu dis 4 piques. Voilà, tout simplement. Et maintenant, Nord est à l'entame. Alors, malgré ces rois, dames, valets de pique, on ne va pas entamer pique puisqu'on sait qu'il y a 5 piques aux morts et qu'on ne veut pas donner un temps au déclarant. On va donc présenter le valet de cœur. Voilà. Alors, sur le valet de cœur, que faire? Eh bien sûr, on met le roi. Pourquoi le roi? Imaginons que l'As soit dans la main de Nord, il peut très bien entamer le valet de cœur avec As, valet 19 de cœur, et à ce moment-là, on serait obligé de faire la dame tout de suite et il capturerait le reste de nos cœurs par la suite. Le roi serait devenu sec ou mort. Donc on place le roi avec un petit espoir. Là, ça ne marche pas puisque Sud va prendre de l'As et va rejouer cœur, bien sûr, pour affranchir des levées. Il rejoue le 4 de cœur. Là, on peut se dire avec la dame, j'ai le temps, je vais peut-être duquer, mais regardez, si vous duquez le cœur, ils vont prendre la levée de cœur et maintenant ils vont jouer pique. Et vous ne pourrez pas les empêcher de faire un trèfle, ils auront déjà fait 2 cœurs et ils vont faire 2 piques. Donc, absolument, sur le retour cœur, surtout qu'il provient du 4, alors que le 2 et le 3 sont déjà tombés, ce qui veut dire que probablement les cœurs sont répartis 4-4.
Donc, je prends tout de suite de la dame de cœur. Eh bien, fourni le 6. Il ne veut pas venir. Voilà. Le 3. Je joue carreau pour remonter au mort parce que pour faire mes 9 levées, ben, il me faut des levées de trèfle. Ici, on indique le pair impair avec le 5. On prend du roi. Voilà, le 6. Ensuite, la dame. Il est un peu lent aujourd'hui l'ordinateur. Pour bien débloquer les carreaux. Là, les carreaux sont débloqués. Et là, je vais faire une impasse forçante. Je vais partir de la dame de trèfle. J'ai 9 trèfles. J'ai le valet et le 10. Je peux faire une impasse forçante. Je fournis le 9, le 2. Et là, on prend du roi. Et vous voyez, si on n'avait pas pris de la dame de cœur, mais il aurait pu faire et son cœur, ses 2 piques et le roi de trèfle. Donc maintenant, quoi qu'il retourne, même s'il joue le roi de pique, le déclarant aura réalisé 4 levées de trèfle, 3 levées de carreau, puisqu'il reste encore l'as, 4 et 3, 7, la dame de cœur, 8, et l'as de pique, 9. 300 atouts égales. Et on va passer à la donne 10.